Salut, bienvenue dans l'activité FA85 du programme de 10e année, une activité qui est liée au tennis et surtout au domaine fonction. C'est une activité qui permet vraiment de bien comprendre que l'analyse d'une situation est nécessaire d'un point de vue graphique et elle te montre vraiment que faire un tableau de valeur et puis faire un graphique d'une situation peut vraiment te permettre de mieux analyser les situations. On aura aussi l'occasion de travailler avec les fonctions linéaires, affines et constantes, donc c'est vraiment un très bon problème, très complet. Tu verras, ce problème se traduit en deux temps, enfin se décline en deux temps. Je vais tout faire ici dans le tutoriel, mais je te propose de faire la première partie et de toi t'entraîner sur la deuxième. Voilà, je te laisse lire la donnée. Tu peux faire pause si ça va trop vite. Donc dans l'idée ici, dans cet esprit-là, on a deux situations. On a une situation de 7h à 17h, ça veut dire qu'il y a des prix qui sont faits de 7h à 17h avec trois catégories différentes, non-membres, membres ou bien un abonnement de 30 semaines. Puis une autre situation qui est lorsque je vais jouer de 17h à 22h. Et puis là, il y a de nouveau les trois situations. Donc on va étudier deux situations et pour chaque situation, on va essayer d'analyser les trois sous-situations, si tu veux, non-membre, membre et puis abonnement de 30 semaines. À noter que on joue ici 1 heure par semaine et il n'est pas question de faire autrement. Donc concrètement, on parle bien d'une saison d'hiver. Soit on est non-membre, on va jouer 1 heure par semaine et on paye 35 francs ou bien 40. Soit on est membre et on paye 150 francs et chaque fois qu'on ira jouer, on paye 29 ou 33 en fonction de l'heure où on va jouer. Et puis, bien évidemment, si on prend l'abonnement de 30 semaines, on paye au départ et puis on va jouer une fois par semaine 30 semaines. Voilà. Mais c'est clair que si on ne peut pas aller jouer une semaine, on payera quand même 30 semaines. Première chose, on est d'accord pour dire que le tarif 17h à 22h est plus cher que le tarif de 7h à 17h. C'est assez normal, il y a beaucoup plus de gens qui sont disponibles pour jouer au tennis à ce moment-là. Ça correspond à la fin des horaires de travail, donc ceci est un classique, je dirais, des centres de tennis. Voilà, alors je vais maintenant te proposer d'étudier la situation de 7h à 17h. Première chose, on va faire ce qu'on appelle un tableau de valeur. Alors, pour que tu comprennes un petit peu, évidemment, il y a des choses qui ont été mises en place un petit peu à l'avance, mais il faut bien que tu comprennes deux choses. C'est que déjà, la première chose, qu'est-ce qui est important de savoir? Qu'est-ce qui est important d'étudier? Ce qui est important d'étudier, c'est le prix des non-membres, le prix des membres et le prix pour ceux qui font un abonnement de 30 semaines. Ça, c'est la première chose. Donc, on va étudier le prix. Et puis, ce prix, il va dépendre du nombre d'heures qu'on va jouer. Donc ici, la variable, c'est le nombre d'heures qu'on va jouer. Et puis le nombre d'heures jouées, il va varier entre 0 et 30. Il ne peut pas varier autrement. Bien. Alors maintenant, il est clair que on va prendre le non-membre. Je te rappelle que le tarif, c'est 35 francs par heure. Alors si je vais jouer 0 fois, je paye 0. Si je vais jouer une fois, ici, je vais payer 35. Et puis 2 fois 35, 70. Et puis, bien évidemment, tu peux faire les calculs pour tout cela. Alors oui, ça te prend du temps. Et puis, c'est pas un problème. Et puis, évidemment, qu'on arrive à toutes les valeurs. Ces valeurs, on peut en déduire quelque chose ici. C'est que pour obtenir n'importe quelle case, on fait toujours 35 fois la valeur de x. Voilà. On fait la même chose pour les membres. Alors, en étant membre, je te rappelle qu'on paye 150 francs d'abonnement. Donc, si on va 0 francs, on paye 150 francs. Après, on va payer 29 francs chaque fois. Alors, si on fait le calcul, comment est-ce qu'on fait? On fait 150 plus 1 fois 29. Ici, on fait 150 plus 2 fois 29. Pardon. Voilà. 150 plus 2 fois 29, ça fait 208. Et tu fais la même chose pour tout. Tu obtiens ici tu fais toujours 29 fois la valeur de x et tu ajoutes 150. Et puis l'abonnement de 30 semaines, c'est facile, ça vaut toujours 840 francs, quel que soit le nombre de fois qu'on va jouer au tennis, y compris 0 d'ailleurs. À noter peut-être que si tu y vas vraiment 0 fois, en général tu achètes l'abonnement la première fois que tu y vas. Mais bon voilà, ça c'est un détail. Bien. Alors maintenant, l'idée c'est de mettre par graphique ces situations. Alors on y va, on prend un graphique et puis on les met par-ci. Donc ça, je te laisse le faire. Donc dans l'esprit, on met le point 0,0, le point 1, 35, le point 2, 70, etc. pour les trois. Et puis voilà ce que ça va te donner.
il est clair que c'est à toi de le faire et tu dois savoir faire ça. Donc, ici, on a le prix en francs. Tu peux avoir une graduation bien plus précise. Ici, on a le nombre d'heures jouées. Puis évidemment, on peut avoir un nombre bien plus précis, mais on va prendre un exemple. Ici, en étant membre, je te rappelle que c'était 35 francs. Alors, si tu fais 5 fois 35, tu obtenais 175. Ici, on voit ça correspond bien à 175 francs. Voilà, donc ici, on a bien affaire à la catégorie des non-membres. Ici, membres. Et puis ici, l'abonnement de 30 semaines qui correspond bien à 840 francs tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ce graphique? Déjà, première chose, il y a 3 droites. Et ces 3 droites, elles sont un peu différentes. Alors, il y en a une qui passe par l'origine, l'autre pas, et puis l'autre qui est toute droite. Alors ici, je t'ai préparé un petit élément qui est important. Il faut que tu comprennes ça. Il faut bien que tu comprennes que la fonction, elle est linéaire si c'est un nombre fois x. Alors la fonction 1, la fonction non-membre, c'est une fonction linéaire. Si on est du type ax plus b, donc ici typiquement 29x plus 150 au niveau de l'expression fonctionnelle, et ben là tu as affaire à une fonction affine. Et puis l'autre, c'est une fonction affine aussi, mais c'est une fonction constante puisque la valeur de a en fait elle vaut 0. Si tu ne comprends pas ces éléments-là ici que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, bien évidemment il faut que tu le fasses et puis tu dois me demander ou demander à ton professeur. Voilà, alors on va reprendre et puis on va analyser la situation. Je te rappelle que le but est de payer le moins possible et puis de voir un petit peu ce qu'il y a. Alors on voit très très bien que là, ici, cette situation est moins chère, puisqu'elle est dessous les deux autres, elle est moins chère. Elle est moins chère jusque là, jusqu'à aller jouer 24 fois. Donc, on peut regarder les valeurs, et ici on voit bien l'enjeu. Ici on voit très bien que ces valeurs-là, elles sont toujours plus petites jusqu'à ici, jusqu'au 24, elle est toujours plus petite parce qu'elle est exactement égale à l'autre. Donc on peut dire que tant que tu vas jouer 24 fois, eh ben, tu prends le non-membre. C'est vraiment ce qu'il faut prendre. Puis après on regarde en 25, puis en 25 on voit que c'est plutôt la bleue foncée. Ici on voit plutôt que c'est la situation de l'abonnement qui est meilleur marché tout le temps. Alors tu vas me dire, ouais, mais à quoi sert la deuxième? Exactement, elle sert à rien. Elle est clairement, c'est un attrape-nigo ou bien c'est un produit marketing. Alors clairement, ici, la deuxième solution, elle sert absolument à rien. Elle est jamais avantageuse. Elle peut être égale, mais tu peux jamais gagner par rapport à cette situation-là. Donc si tu la prends, tu es bête. Mais pour ça, il faut l'avoir analysé. Et il faut peut-être avoir fait des graphiques et se rendre compte de ce qui se passe. Voilà l'utilité d'analyser des fonctions et des situations. Voilà, donc on résume. Si je joue 24 fois ou moins, il y a une situation qui est favorable. Plus de 24 fois, l'autre situation est favorable. Puis les autres, clairement, c'est un leurre. Et puis, ça, il faut avoir tout analysé. Il faut avoir fait un tableau de valeur et un graphique pour t'en rendre compte. Voilà, je crois qu'on est bon. Je vais te présenter les résultats pour la deuxième, mais évidemment que tu auras le document à disposition. Donc de 17h à 22h, tu verras que la situation est un tout petit peu différente, mais c'est le même principe. Ici, tu as les expressions fonctionnelles. À toi de évidemment comprendre pourquoi, mais je pense que ça jouera. Et puis ici, tu as les valeurs de ces éléments. J'ai juste ici, je me rends compte que c'est pas terrible d'avoir sur 2 lignes ces valeurs. On va juste ici se mettre en 6. Voilà. Et puis, donc, on a une autre situation. Et là, tu vas pouvoir voir, si tu prends le graphique, si tu analyses, on voit quand même qu'au bout d'un moment, entre là et là, eh ben, il y a une situation, cette situation bleue ici, qui servait à rien avant, elle est utile. Elle est quand même utile parce qu'on voit qu'elle est quand même meilleur marché que l'autre. Alors ça, c'est intéressant. Et on voit, tu vois, ici, on voit sur les valeurs, ici, à 843, t'es plus cher, mais 876, t'es moins cher, toujours moins cher, et toujours moins cher. Et après, tu deviens plus cher que l'un des deux. Donc en fait, on a ici 3. On a 3, si tu vas 22, 23, 24 fois, eh ben on se rend compte que cette fois, cette situation, elle est favorable. Alors, tu vas me dire pourquoi pas, pourquoi c'est pas similaire? Ben voilà, ça c'est des choix d'un patron. Et puis, évidemment, le but c'est quand même un petit peu de gagner de l'argent. Alors il faut faire un petit peu des produits. Puis certains produits, ils sont pas toujours très justes ou bien très bien proposés. Voilà. J'espère que tu as bien compris. À tout bientôt. Ciao.